Miami, rien que le nom est un appel à la fête. Nous sommes en Floride et à Miami, station balnéaire à plein temps, la fête est totale. Les meilleurs DJ sont là chaque soir et sur Miami Beach, des clubs accueillent toutes les nuits les clients fortunés venus du monde entier. Nous sommes à Miami Beach. C'est ici que se tournait dans les années 80 la série qui a tout changé pour Miami, Miami Vice. C'est vrai que Miami Vice, c'est vraiment le début de plein de choses. D'abord parce que les gens ont appris à connaître Miami à travers la télévision, à travers justement ces grandes avenues, mais aussi le côté un peu sulfureux de Miami. Miami Vice, c'était la première série qui a permis de faire comprendre à la terre entière, même aux gens qui n'avaient jamais foutu les pieds à Miami, que forcément c'était très beau, mais c'était aussi un peu kinky, un peu dangereux, un peu sexy. Il y avait le côté jolie fille, sein refait, les vestes roses de Don Johnson, les flamants, les grosses décapotables. On est vraiment dans dans le côté rêve américain. Mais derrière la carte postale, l'autre facette de Miami. Le Miami de la fin des années 80 est sulfureux, dangereux. Le commerce de la cocaïne y est omniprésent et l'argent de la drogue finance le développement de la ville. Le tout est habilement raconté dans le documentaire Cocaine Cowboys. L'idée, c'était comment Miami s'est transformé d'une petite station balnéaire pour vieux, où tout le monde passait sa retraite dorée tranquillement en train de regarder la mer et de crever, à finalement le carrefour de la drogue aux États-Unis. Cocaine Cowboys, c'est aussi une tragédie parce que forcément à la fin ça finit plutôt mal pour la plupart des gens. Et donc voilà, c'est un film qui retrace l'épopée et la construction de cette ville à travers ces pionniers de la drogue là-bas. Il y a eu une vague d'arrivées de vrais businessmen de la fête qui se sont dit oh là, il fait super beau ici, c'est un peu moins loin que Los Angeles, il fait beaucoup plus chaud évidemment qu'à New York, il y a peut-être un truc à créer. Et donc la ville s'est, à partir du début des années 2000, complètement constituée à travers cette industrie du tourisme et non plus l'industrie des vieux. Donc forcément, les jeunes apportant plus de fric dans la ville, ça fait en sorte qu'on a développé des super concepts resto, des grosses plages à la Nikki Beach, des discothèques de dingue et notamment la communauté française a été très impliquée dans l'explosion de Miami. Et oui, les rois de la nuit à Miami sont français. Patrons de restos branchés, patrons de clubs, promoteurs. La nuit, Miami parle Frenchy. Voici Michael Martin, ou Michael Martin. Il a gardé une pointe d'accent français. Ce promoteur organise quelques-unes des plus belles soirées de la ville. Ce samedi qui vient, j'ai Jennifer Lopez. George Clooney était là il y a le mois passé. Toutes les célébrités passent par Miami. Aujourd'hui, c'est le DJ Tiesto qui a répondu à l'invitation de son ami Michael. Alors pourquoi la French Touch truste-t-elle la nuit à Miami? Les Américains, ils savent pas développer le monde de la nuit comme on le fait en Europe. Les Français sont venus donner une sorte de petit glamour là-dedans. Je pense qu'il y avait l'idée un peu de recréer la French Riviera, mais façon made in USA, donc avec un rêve américain. Le contexte américain n'est pas toujours facile. Tu peux t'installer à New York, tu peux t'installer à Los Angeles, mais il faut un petit moment d'adaptation. Alors que Miami, il y a tellement d'étrangers. Il y a beaucoup de Français, il y a beaucoup d'Hispaniques. Miami, c'est une métropole très internationale. Les gens viennent de partout. Il y a eu beaucoup de gens d'Amérique du Sud. Donc c'est devenu un espèce de grand brassage. C'est très latin. Et donc c'est peut-être une raison pour laquelle les Français s'y retrouvent. À Miami, on peut danser tous les soirs. Ville balnéaire à l'année, elle accueille chaque week-end les New-Yorkais fortunés qui viennent s'encanailler au soleil. Mais la clientèle a changé ces dernières années. This is not New York. On a beaucoup de Saoudiens. Quelques Européens et bien sûr pas mal d'Américains. Nous savons maintenant qui fait la fête ici à Miami. Mais où faire la fête? Eh bien, il y a les clubs, évidemment, mais la dernière tendance, c'est la fête dans les hôtels. Des hôtels 5 étoiles devenus boîtes de nuit. Ici, on savoure un cocktail au bord de la piscine. Bienvenue dans le Miami nouvelle génération. Miami, ça marche beaucoup avec le système des tables. Donc les VIP... ils aiment avoir au moins 10, au plus il y a de filles à la table, au plus ils vont dépenser, boire de champagne pour les filles, commander. Donc c'est très avantageux pour le business. Miami, c'est quand même un peu flou sur un truc, c'est que c'est vraiment le côté bottle service, t'as du fric, t'existes, t'as pas de fric, t'existes pas. C'est un moyen pour moi ici de venir déjà de passer une petite semaine entre guillemets de vacances en ne pensant qu'à la musique. Nous avons suivi David Guetta durant cette Winter Music Conference. Il est 15h, David qui vient de terminer son set devant 5000 personnes est aux anges. Il n'y a même pas eu une minute où ça s'est un petit peu calmé, quoi. L'énergie était au taquet pendant 2 heures non-stop. Je suis vraiment super content, quoi, vraiment. Photos, autographes, ici plus qu'ailleurs,
le DJ est une véritable star. Ouais, bah, c'est devenu ça un peu ce métier-là pour certains d'entre nous, quoi. C'est ça qui est hallucinant, c'est que voilà, tu remplis des salles de 5 000, de 10 000, comme un groupe de rock, quoi. Ouais, c'est vrai que même moi, ça me paraît dingue, quoi, mais c'est comme ça, quoi. Mais ce qui est assez incroyable, c'est que surtout que ce soit dans tous les pays du monde. C'est ça, moi, qui me fait vraiment halluciner, c'est que quand t'es là au bout du monde, tu coupes la musique et tout le monde chante les paroles de ta chanson, c'est fort, quoi. Une heure plus tard, David et sa femme Cathy rencontrent Carl Cox, l'un des meilleurs DJ au monde. À la Winter Music Conference, les plus grands DJ se retrouvent. La conférence a toujours été importante car les gens qui ne connaissent pas notre travail et notre musique peuvent devenir clubbers ou fans de musique électro. Et durant la Winter Music Conference, toutes les stars se croisent. Après Carl Cox, David Guetta retrouve au détour d'une séance photo la chanteuse Kelly Rowland avec qui il vient de faire un duo. Kelly Rowland ravie de retrouver son ami David Guetta. Je me sens très honorée de travailler avec David. Pour moi, bosser avec lui, c'est comme un nouveau départ. En fait, j'en avais marre de travailler juste un style musical. Et David m'a appris à ramener de la vie dans ma musique. David, c'est comme mon ange gardien. Welcome to Miami. Bienvenido a Miami. Bouncing in the club where the heat is on all night on the beach till the break of dawn. I'm going to Miami. Welcome to Miami.